Un personnage, Emma, est montré au début du film, qui observait un chat par la fenêtre de sa chambre, qui se noie dans l'eau. Elle reste ici sans émotion. En fait, elle ne ressentait aucun regret d'avoir noyé ce chat. Elle ne pense pas non plus à aller sauver ce chat. Après cela, on voit qu'elle vivait avec son père. Et elle communique en prenant son petit déjeuner. Pendant ce temps, sa tante s'approche de sa maison, qui parle de la nouvelle gardienne d'Emma. En fait, le premier gardien d'Emma avait fait face à un accident. Et personne ne savait comment elle avait fait face à l'accident. Maintenant, la tante d'Emma a cherché un nouveau gardien pour elle. Quand ils parlent tous les deux, Emma leur parle du chat mort. Ensuite, on observe que le père d'Emma sortait ce chat mort de cet étang. On voit qu'il n'y avait pas un peu de chagrin sur le visage d'Emma. Ce chat pourrait être vivant si elle a sauvé la vie de ce chat. On voit son père qui interroge son nouveau gardien. Il l'engage, en observant ses manières. Emma avait demandé une nouvelle citoyenneté, elle voulait obtenir cette médaille. On voit qu'elle se comporte parfaitement avec chaque personne de son école. Elle joue avec quelques-uns des enfants, puis une fille frappe avec elle. Emma soutient cette fille. On la voit également s'entraîner à sourire à la maison. Le lendemain était le jour des récompenses. Son père lui fait porter une robe charmante. Et il la conduit à l'école où de nombreux parents s'étaient rendus lors de la cérémonie de remise des prix. Le professeur annonce ici que Milo a remporté la médaille de la citoyenneté. Elle disait à son père que Milo est le gagnant de cette médaille. Elle ne méritait pas cette médaille. Elle humilie Milo. Elle demande également des excuses pour ce comportement de la part de son père. Elle emmène Milo sur une falaise. Et Milo dit après un certain temps que nous devrions rentrer à la maison. Emma se rapproche de Milo. Plus tard, quelque chose de vide entre en scène. Après un certain temps, les parents de Milo sont témoins qui rendent visite à Emma. Ils lui demandent « As-tu vu notre fils, Milo, quelque part ?» Elle répond « Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. » Puis quelques filles crient à l'aide qui venaient de la direction de la falaise. Les parents de Milo vont également après ces filles et ils observent en atteignant que leur fils s'était noyé pour mourir. On lui a également donné un coéquipier de RCR mais il était décédé. Le lendemain, le père d'Emma lui demande en prenant son petit déjeuner. Comment se sent-elle à la mort de son ami? Mais elle l'ignore du tout car elle n'a ressenti aucun chagrin à la mort de son ami. Le même jour, le gardien d'Emma vient également à la maison. Emma observe la nuit que son gardien voyait les médicaments de son père. Elle pense qu'elle veut les voler. Elle raconte à son gardien alors qu'elle regardait un film avec elle, « J'ai été témoin que tu voulais voler les médicaments de mon père. » Alors elle dit, « Tu devras exécuter ce que je t'ordonne. Je ne dirai pas un seul mot pour cela à mon père. » Le gardien devient furieux à ce sujet. Malgré cela, elle est d'accord avec Emma. Le lendemain, il y avait la cérémonie funéraire de Milo au cours de laquelle tout le monde pleurait. Puis, Emma est également vue en train de pleurer devant les parents de Milo. Elle se faisait passer pour telle car elle est en plein chagrin à la mort de leur fils. Quand le père d'Emma parle aux parents de Milo, ils lui disent que la médaille de Milo est également perdue. Le père d'Emma s'était inquiété en entendant cela. Lorsqu'il va prendre les robes pour la lessive dans la chambre d'Emma, et couvre la médaille de Milo. Puis il a commencé à douter de Emma. Il y est témoin de photos, sur lesquelles Emma regardait Milo. Il avait commencé à soupçonner sa fille. Le professeur d'Emma vient chez Emma avec un enquêteur le jour suivant. Elle parle à son père après son arrivée et révèle que certains enfants avaient vu Emma avec Milo sur la falaise avant sa mort. Le père d'Emma enquête sur Emma la nuit. Aviez-vous visité la falaise avec Milo? Elle dit d'une manière directe, je n'ai pas visité.
Le père d'Emma lui dit à ce sujet, certaines personnes t'ont vu avec Milo sur la falaise. Elle s'emporte à ce sujet et dit que cela vous a été dit par Madame Ellis. Et elle ne m'aime pas. Le lendemain, on voit le même gardien qui se rend sur le lieu de travail d'Emma. Et elle demande la permission d'y fumer. Le père d'Emma lui dit à ce sujet, elle ne peut pas fumer ici. Parce qu'il y a eu beaucoup de produits chimiques. Lorsque le même gardien sort avec Emma, plus tard, ils peuvent donc jouer, puis il remarque qu'il y a une voiture garée de Madame Ellis à l'extérieur de la maison. Le gardien dit à Emma qu'une affaire a été engagée contre elle. On dit qu'au moment de la mort de Milo, alors tu étais aussi avec elle. Ensuite, le gardien conduit Emma dans la maison, et elle tente de l'effrayer en disant « Si vous avez commis cela, vous serez assis sur la chaise électrique du criminel ». Emma en a très peur. Malgré cela, elle n'accepte pas car elle a commis quelque chose. Le lendemain, on voit le gardien qui cherchait Emma dans toute la maison. Pendant ce temps, un nid de guêpes est montré sur le toit de la maison d'Emma. Le professeur d'Emma qui se rendait chez elle en voiture. Puis une guêpe la dérange. Puis un nid de guêpes est vu sur le siège arrière de sa voiture, qui avait été placé dans sa voiture par Emma. Elle avait prévu que son professeur pourrait rencontrer sa fin d'une manière ou d'une autre par accident. Le gardien d'Emma remarque également cette médaille, qui appartenait à Milo. Elle accroche cette médaille sur la lampe de la chambre du père d'Emma, prenant ceci pour que Emma soit attrapée. Quand Emma arrive dans la chambre de son père, elle cache immédiatement cette médaille derrière elle. Le père d'Emma remarque cette action, puis il fait asseoir Emma près de lui. Et il demande, ma fille, d'où avez-vous obtenu cette médaille? Emma fabrique une histoire selon laquelle Milo lui-même lui avait offert cette médaille. Le lendemain, quand le père d'Emma se rend au bureau. Ensuite, il appelle également un thérapeute sur le chemin, parce qu'il voulait traiter sa fille tout psychiatrique. Puis il constate en chemin que quelqu'un a fait face à un accident. De l'autre côté, on voit Emma, qui demandait à son gardien que tu avais accroché cette médaille sur la lampe. Et elle était d'humeur agressive. Puis le père d'Emma était venu là-bas. Et il demande à Emma de l'accompagner, et il dit, prends ta médaille que tu as prise à Milo. Puis il la conduit chez Milo. Emma rend cette médaille à la mère de Milo qui semblait si confuse. En prenant cette médaille, en même temps, elle raconte au père d'Emma, LLIS, est décédée dans un accident de voiture. Emma fait semblant de pleurer en apprenant cette nouvelle. Et elle raconte qu'elle était sa meilleure enseignante. Lorsqu'elle rentrait chez elle avec son père, elle oublie complètement la mort de son professeur. Elle disait à son père, elle fera cuire les biscuits avec son gardien, se déplaçant à la maison. Son père est choqué et inquiet de ce comportement. Le lendemain, on voit le père d'Emma qui travaillait sur son lieu de travail. Le nid de guêpe avait disparu de sa chambre qui était présente auparavant. Maintenant, il soupçonnait sa fille d'être impliquée dans la mort de Madame Ellis. Puis on voit le psychiatre d'Emma dont la première rencontre a eu lieu avec Emma. Puis ce psychiatre dit au père d'Emma que ta fille est comme une gamine normale. Emma avait également piégé ce psychiatre à travers sa conversation. La gardienne d'Emma, Chloé, dit à Emma, en y allant, je peux aussi être ta belle-mère car ton père a de l'affection pour moi. Emma devient furieuse à ce sujet et elle demande à son père, en y allant, que Chloé me dit qu'elle veut être ma belle-mère. Est-ce que tu l'aimes? Son père ne répond pas à cela et quitte cet endroit. Puis on la voit la nuit alors que Chloé regardait la télé, puis elle entend un bruit provenant de la dépendance. Elle quitte la maison à la recherche d'Emma. Et elle aperçoit une ombre et elle se déplace instantanément vers la dépendance.
Puis quelqu'un verrouille la porte de la dépendance. Elle a été prise dans la dépendance puis on voit que la dépendance est incendiée. Chloé jette un coup d'œil par la fenêtre où Emma était en position debout. Et c'était Emma qui avait mis le feu à cette dépendance. Pour tuer Chloé. On voit alors Chloé qui brûle pour mourir dans le feu. Lorsque le père d'Emma le sait, il appelle les pompiers. Ils éteignent le feu en y venant. Mais Chloé était morte à ce moment-là. Après cela, le père d'Emma vient dans sa chambre. Et il lui demande, en venant là, est-ce que c'est toi qui as tué Milo? Il dit, ma fille, je ferai tout pour te sauver. Mais vous devrez exposer la réalité devant moi. Emma raconte cela à son père, yes. C'est moi qui ai poussé Milo du toit. Le père d'Emma lui pose également des questions sur son ancien gardien. SH dit, oui. Elle avait attrapé ma main dans l'agressivité. Du coup, je l'ai poussé des escaliers. À la fin, le père d'Emma pose des questions sur Chloé. Emma était furieuse à ce sujet. Elle crie avec fureur, oui. Elle a essayé de devenir ma belle-mère. Alors je l'ai aussi tuée. Le père d'Emma connaissait toute la réalité. Que sa fille est derrière toutes les scènes de crime. Il s'était trop énervé. Que sa fille cadette commet les grands crimes. Emma dit à son père, elle n'agira plus comme telle à l'avenir. Mais le père d'Emma avait peur. Le lendemain, l'officier le contacte. Il dit, je veux rencontrer Emma, mais son père met une excuse boiteuse. Comme elle souffre d'une forte fièvre. Le père d'Emma avait tellement peur. Comme sa fille ne peut être saisie par eux. Alors il avait emmené sa fille loin à la maison du lac. Le garde de la maison les accueille. Le même jour, l'officier contacte à nouveau le père d'Emma. Et il lui dit, ce bâtiment ne s'est pas enflammé tout seul. Mais quelqu'un avait mis le feu au bâtiment. Le père d'Emma avait également placé une arme à feu chez lui pour sa sécurité. Et il pensait qu'il pouvait utiliser cette arme à tout moment pour mettre fin à ce scénario. Alors, Emma allume tous les poêles de la maison. Donc son père peut mourir à cause de l'essence. Elle-même sort de la maison en verrouillant toutes les portes. Au même moment, le père d'Emma se réveille en sentant l'essence. Il ouvre toutes les fenêtres et les portes rapidement. Alors qu'il voit sa fille sortir de la maison, il a compris que sa fille avait tenté de le tuer. Il va voir sa fille et lui demande, pourquoi as-tu fait ça? Elle dit avec rage, si tu meurs, je resterai avec ma tante qui est la meilleure. Son père la ramène si confortablement dans la maison. Et il lui donne une drogue enivrante dans le chocolat la nuit. Dans la scène suivante, on voit que Emma se tient devant son père. Elle a attrapé une arme à feu et elle tire sur son père. Mais cette balle ne touche pas son père mais elle est coincée dans un oreiller. Puis son père se réveille et demande, comment vous réveillez-vous jusqu'à présent? Emma dit que tu as mélangé la drogue enivrante dans mon chocolat. Alors j'ai remplacé mon chocolat par le vôtre. Emma a voulu tirer sur son père mais il lui arrache l'arme en même temps. Emma appelle instantanément le 911. Et elle se cache, entrant dans les toilettes. Elle informe après avoir appelé que son père veut la tuer. Leur garde s'y était également approché, entendant le coup de feu. Il vérifie après être venu que Emma est cachée dans les toilettes. Et son père se tient là, pointant son arme sur elle. Le garde voulait sauver Emma. Pendant ce temps, le père d'Emma se tue avec une arme à feu au lieu de tuer sa fille. Emma remarque que son père s'est tiré dessus devant elle. À la fin du film, la tante d'Emma est vue, qui est venue la porter. Elle l'embrasse. Elle dit, votre père avait un trouble mental qui disait à tout cela, vous avez tout tué. Comment est-ce possible? Il faisait référence au fait que la tante d'Emma avait une croyance ferme en elle. Et le film se termine sur cette scène.